La charte de la transition stipule dans son article 5 que le mandat du président de la transition prend fin après l'investiture du président issu de l'élection présidentielle. C'est dire que la réussite de cette transition dépendra de la bonne organisation des élections transparentes, crédibles et acceptées par tous. Pour réussir cette délicate mission, le président de la transition, Badaw, le vice-président Assimi Goïta et le premier ministre Mokhtar Wane ont fait appel au lieutenant-colonel de gendarmerie Abdoulaye Maïga pour diriger le département de l'administration territoriale en charge de l'organisation des élections. Dès sa nomination, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le docteur Abdoulaye Maïga, s'est mis à la tâche en se rendant dans les différents services centraux qui constituent les bras séculiers du département, l'organisation technique et matérielle des élections et la centralisation de leurs résultats sont entre autres missions confiées au ministère de l'administration territoriale par la loi électorale 014 du 23 avril 2018. Pour réussir ce challenge, conformément aux recommandations de la charte de la transition et des actions retenues dans la feuille de route, le ministre a rencontré les responsables et le personnel de ces services centraux afin de partager avec eux les orientations du gouvernement. Il s'agit pour nous de conduire ensemble la période de transition conformément à la charte de la transition et la feuille de route qui en découle, afin de faire aboutir les réformes et transformations attendues pour faire de notre pays, le Mali, une nation épanouie. Pour réussir ce challenge, les orientations de la charte de la transition et la feuille de route de la transition, en ce qui concerne le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, portent notamment sur la conduite du processus de réorganisation de notre territoire, le retour de l'administration dans les régions du Nord et du Centre, la poursuite de la régionalisation, l'amélioration de la bonne gouvernance par l'organisation d'une élection crédible et transparente. À cet effet, aucun effort ne doit être ménagé et aucun sacrifice ne sera de trop pour nous, les fils et filles de cette nation. Le ministre en charge de l'administration territoriale a saisi l'occasion pour féliciter ses collaborateurs pour les résultats satisfaisants engagés malgré les difficultés et les défis multiples à relever. Il a exhorté les travailleurs à poursuivre le travail avec plus d'engagement et d'abnégation. Les responsables des services centraux ont réitéré leur disponibilité à accompagner le ministre pour la réussite de la mission à lui confier par les plus hautes autorités de la transition. La Direction générale de l'administration du territoire a été créée en 2011. Elle a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale d'administration du territoire, de coordonner et de contrôler sa mise en œuvre. Elle est chargée, entre autres, de participer à la mise en œuvre, de coordonner et de contrôler l'action des autorités administratives, des services et organismes publics impliqués dans sa mise en œuvre. Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la déconcentration territoriale, concevoir, suivre et évaluer les stratégies relatives à l'exercice des libertés publiques. Le ministère de l'administration territoriale étant en charge de l'organisation matérielle et technique des élections, le bras technique en la matière est la Direction générale de l'administration du territoire. Eh bien, ce bras technique se poursuit sur le terrain à travers les représentants de l'État qui sont les gouverneurs de région, les préfets et les sous-préfets. Alors, au niveau de chaque préfet de cercle, les bureaux de vote sont créés à travers une concertation avec les partis politiques implantés dans chaque cercle. Et après cela, maintenant, vous avez la nomination des membres des bureaux de vote qui sont les présidents et les assesseurs. Et les candidats en liste fournissent également la liste de leurs délégués titulaires et suppléants à l'occasion des scrutins. Notre rôle, c'est l'élaboration des éléments de la politique nationale de décentralisation, le suivi de la politique, mais aussi l'accompagnement de la représentation de l'État dans le cadre du contrôle de l'égalité des collectivités territoriales. Donc,
Nous avons un rôle essentiel, un rôle important. Nous sommes un service central du ministère des Nations territoriales et de la décentralisation. Et en cet effet, un des instruments est mis à disposition du ministre pour exercer et porter la politique nationale de décentralisation. Donc, en ce sens, nous avons un rôle de proposition, nous avons un rôle de conseil, nous avons un rôle de conception, nous avons aussi un rôle d'accompagnement. Comme mission, l'ANCT a pour mission de collecter les fonds auprès des différents bailleurs de fonds qu'on appelle les PTF et les fonds alloués par l'État aux collectivités territoriales. Donc, tous ces fonds sont dans une même enveloppe qu'on appelle le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Et à la suite de ça, l'ANCT fait un dispatching à travers le pays, à toutes les collectivités du Mali. Et cela ne se fait pas au hasard. Donc, on a des indices qu'on appelle les indices de péréquation. Et ces indices ne sont pas fixés par l'ANCT elle-même. Nous nous recouvrons auprès des autres services de l'État. Nous sollicitons l'appui du gouvernement et précisément nous faisons un appel d'écrit auprès de notre ministre si vraiment il peut nous aider à avoir quelques moyens de déplacement. Parce que les collectivités, quand ils font des investissements, l'ANCT a ce rôle aussi d'aller faire le suivi de ces travaux. Imaginez-vous maintenant pour faire un suivi, si on n'a pas de moyens de déplacement à travers le pays, c'est très compliqué. Voilà. Les listes électorales sont établies à partir de la base des données biométriques de l'état civil collectées par le Centre de traitement des données de l'état civil, un service rattaché à la Direction nationale de l'état civil. L'une des missions essentielles de la Direction nationale de l'état civil, c'est l'élaboration et la mise en œuvre des éléments de la politique nationale en matière d'état civil. Et j'aimerais dire à ce titre que nous sommes chargés aussi de contrôler l'action de toutes les activités des organisations et organismes et services publics intervenant dans ce domaine. Je vais là parler des centres d'état civil. Le Mali en compte aujourd'hui 703 centres principaux, 292 centres secondaires, 8000 centres de déclaration, dont 4000 dans les structures sanitaires, et un centre spécial logé ici au niveau de la Direction nationale de l'état civil. La Direction nationale de l'état civil essaie de faire la remontée des informations alphanumériques et biométriques qui sont destinées à notre service rattaché qui est le CTDEC, le Centre de traitement des données d'état civil. Aujourd'hui, le Mali, on était à 87,2 de taux d'enregistrement à la naissance. Avec la crise, on est retombé à 71%. Donc, j'en appelle vraiment, je lance un appel à toutes les populations maliennes pour que tout le monde parte déclarer et les naissances et les décès. On est beaucoup aussi utilisé dans le cadre des élections parce que pour qu'il y ait élection, c'est le CTD qui extrait le fichier des électeurs potentiels, qui les met à la disposition de la direction générale aux élections et après qui établit les différents tableaux pour validation auprès des commissions administratives de révision ou d'établissement des listes. Cette visite dans les 12 structures relevant de son département a permis aux ministres de s'imprégner de leurs conditions de travail et des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Globalement, j'ai constaté, on le sait, ce n'est pas une surprise fondamentale, un manque de moyens, notamment les ressources humaines et financières, aussi des problèmes de logistique, également des locaux dont l'État mériterait d'être amélioré. Malgré ces difficultés, je tiens quand même à préciser que j'ai trouvé sur place un personnel très déterminé, très engagé, à relever les défis et atteindre les objectifs qui nous ont été assignés dans la charte de la transition, ainsi que la feuille de route qui en découle. Également, objectif très bien précisé dans la lettre de cadrage de son Excellence M. Bandao, chef de l'État. Je pense qu'il est très important pour nous d'être réalistes. Régler tous les problèmes immédiatement serait quasiment impossible. Mais je vais m'y atteler très très rapidement et échanger avec mes collaborateurs afin d'identifier des actions correctrices pour soulager ce personnel et ainsi rehausser leur morale. Une initiative bien appréciée par les responsables et les travailleurs de ces structures qui l'ont félicité pour sa nomination à la tête du département.
De son côté, le docteur en sécurité internationale et défense a promis d'accompagner les travailleurs dans la conduite de toutes les initiatives concourant à redorer l'image de l'administration, une administration au service des citoyens et pour le bien-être des populations.